Coucou, salut mes beautés chéries. Comment vous allez mes chéris? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille. N'est-ce pas? Voilà mes chéris. Nous revoilà encore une fois de plus pour En Cuisine avec Cameroun Diva. Oui, ça fait longtemps que je vous ai abandonné parce que vraiment j'étais un peu fâchée. La dernière vidéo que j'ai faite pour vous, vous n'avez pas, c'est comme si vous n'avez pas apprécié. Donc du coup, ça m'a un peu découragée. Mais je me suis dit, bon, c'est pas la peine de se décourager, ok? Il y a quand même certaines, même si tout le monde n'a pas apprécié, il y a quand même beaucoup d'entre vous qui avez apprécié. Donc il faut pas que je prenne ça au deuxième degré. Donc vraiment, mes chéris, vous allez m'excuser. Excusez-moi vraiment de vous avoir plaqué pendant 3 semaines. Vraiment, je suis vraiment désolée. J'espère que mes excuses sont acceptées. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette magnifique vidéo où je vais partager une recette simple et rapide avec vous. Voilà, c'est du gratin aux pommes. C'est du gratin de pommes de terre, voilà, avec de la viande hachée. Donc, c'est très simple et très facile. Et beaucoup de gens aiment. C'est un plat qui est vraiment... bon, c'est doux, hein, c'est bon, hein, vraiment. Les enfants aiment, les parents aiment, les grands-pères aiment, les tontons, les tatas. Tout le monde va aimer le plat. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, mes chéris, on va se lancer dans la vidéo. Ok, voilà mes chéris, on va se lancer dans cette cuisine, n'est-ce pas? C'est très facile. Voilà, vous avez dans mon plateau, j'ai déjà préparé tous mes ingrédients comme vous pouvez bien le voir. J'ai mon poivron, j'ai mon ail, j'ai mon oignon, j'ai mon persil, j'ai mon... comment on appelle encore ça? J'ai oublié le nom, le piment, voilà, j'ai le piment et j'ai la ciboulette, voilà, et un peu de basilic. Et ensuite, on a la viande hachée, que voilà. Et on a du fromage au choix. Vous prenez le fromage que vous aimez bien, voilà. Et on a du lait et du beurre, voilà, du beurre. Et de la farine, voilà, la farine. Et du poivre noir, voilà, du poivre noir et du sel et un peu de bouillon de poulet. Voilà les ingrédients qu'on va utiliser pour notre délicieux plat. Donc maintenant mes chéris, voilà. Ah, j'ai oublié les pommes de terre. Et les pommes de terre que je suis en train de bouillir, comme vous voyez là, j'ai bouilli ça avec un peu de sel et du poivre noir, même comme ça à la peau. Le sel et les poivres noirs vont pénétrer, ça va entrer dedans, vous comprenez, non mes chéris, voilà. Donc dans une casserole, déjà vous mettez une casserole au feu, vous ajoutez vos oignons comme vous me le voyez faire, voilà. Vous laissez cuire environ 2 minutes, vous tournez, hein, comme vous me voyez faire là, vous tournez. Et ensuite, vous allez ajouter tous vos ingrédients qui sont déjà découpés au préalable, comme ce que je vous ai cité, les oignons, les poivrons, la ciboulette, le persil, l'ail, le piment. N'oubliez pas le piment mes chéris parce que ça donne un autre goût, vous savez, non, voilà. Donc, vous allez bien tourner, laisser cuire 4 à 5 minutes, 4 minutes en fait, pas trop long, voilà. Et ensuite, vous allez ajouter votre viande hachée. Voilà. L'acteur entre dans le film, vous voyez un peu. Voilà, vous ajoutez bien votre viande hachée. Et vous mélangez tous les ingrédients. Il faut que ça mélange bien, vous savez, non, il faut que les oignons et la viande et tout ce que vous voyez là, que ça pénètre, ça se mélange bien. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre sel. Voilà, vous salez à votre goût, mes chéris. Ne venez pas me parler. Ne venez pas me tuer dans les commentaires. Comme on dit, tu as mis trop de sel, maman. Sale à ton goût. Après, vous allez ajouter du bouillon poulet. Voilà, je n'ai pas mis le cube Maggi aujourd'hui. J'essaye de diminuer un peu comme vous pouvez bien voir. Et vous ajoutez du poivre noir. Voilà, mettez assez de poivre noir parce que la viande hachée a souvent un goût bizarre. Donc, le poivre noir va casser cet arrière-goût là, vous voyez un peu. Donc, mettez assez de poivre noir. Voilà, mes chéris. Voilà, donc, la viande hachée est prête maintenant. Vous allez dans une autre casserole, voilà, vous allez fondre votre beurre. Ça, c'est la sauce, hein, la sauce qu'on va verser au-dessus de notre plat, voilà. Donc, comme vous voyez, vous allez ajouter la farine. Je vais mettre toutes les mesures dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas mes chéris. Toutes les mesures de farine, de beurre et de lait seront dans la barre d'infos. Ensuite, vous allez tourner et rassurez-vous d'ajouter le lait au fur et à mesure, ok? Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc, vous voulez une bonne consistance de sauce, vous voyez un peu. Pour moi, elle a été un peu lourd. Bon, c'est pas bien grave. Dans le four, ça a fait l'affaire, mais rassurez-vous que ce soit une consistance de sauce.
Voilà, donc dans ma sauce, comme vous avez vu, j'ai ajouté du basilic. Ça, c'est pour donner un parfum, pour ressortir le goût, pour donner un goût qui n'a pas de nom, avec un peu de sel, voilà. Voilà, une fois que votre sauce est prête, vous allez maintenant prendre votre baking plate. Je sais pas ce que vous pouvez mettre dans le four, hein, votre assiette que vous mettez dans le four. Vous allez mettre déjà une couche de pommes de terre. Mettez une couche de pommes de terre. Ensuite, maintenant, vous ajoutez votre viande hachée au-dessus, comme vous me voyez faire, mes chéris. Vous mettez bien votre viande hachée. Et après avoir mis la viande hachée, maintenant, rassurez-vous de bien repartir la viande partout, que tout le monde ait. Parce que quand on va couper ça en 10, il faut que chaque personne ait un peu la viande dans sa part. Vous voyez un peu, non? Et vous mettez maintenant les cheese, le fromage, n'importe quel fromage, ce qui vous plaît bien. Et après avoir mis le fromage, maintenant vous mettez encore une autre couche de pommes de terre. Voilà, vous couvrez encore des pommes de terre, comme vous me voyez faire là. Ensuite, voilà que la couche de pommes de terre est prête. Maintenant, vous mettez un peu de fromage. Vous mettez un peu de fromage. Après, vous versez votre sauce. Vous voyez que je vous ai dit que ma sauce était un peu lourde. Je n'ai pas menti, vous voyez. Vous voulez que ce soit un peu plus léger que ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça aura le même goût dans la bouche. Vous voyez un peu, non, mes chéris. Donc, maintenant aussi, ça, vous répartissez ça très bien. Il faut que tout le monde ait. Il faut mettre ça partout. Quand on va couper, il faut que moi aussi, j'ai la sauce. Donc, il faut bien repartir équitablement. Et ensuite, après, vous allez mettre du fromage au-dessus pour finir, pour clôturer la maison, la toiture de la maison, voilà. C'est juste pour rigoler, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble avant d'aller mettre dans le four, mes chéris. Donc, vous allez mettre dans le four à 350 degrés. Voilà, 30 minutes après, voilà, notre plat est prêt. Waouh! Non seulement il est beau, comme vous avez bien pu le voir, mais il est délicieux. J'ai versé un peu de ciboulette, genre, pour que ce ne soit pas trop bizarre quand je vous montre ça comme s'il fallait que je mette un peu de petite déco, ouais, même comme c'est pas vraiment déco. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes chéris. Voilà. Notre plat est prêt. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de me laisser le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de me suivre sur Instagram qui est Cameroun Diva. Je vous aime. Gros bisous. À la prochaine. Bye bye.